Après la victoire de la France contre l'Argentine, Di Maria a pris la parole sur Instagram. Sans entrer dans les détails des incidents qui ont marqué la fin du match, l'ancien joueur du PSG a choisi de soutenir l'équipe albicéleste en publiant un message d'encouragement. Vous nous avez très bien représentés. On méritait beaucoup plus, mais on continue, a-t-il écrit dans sa story Instagram. La France a décroché sa place pour les demi-finales du tournoi olympique de Paris le 2 août 2024 grâce à une victoire contre l'Argentine à Bordeaux sur le score d'1-0. Le match a été marqué par une atmosphère tendue, entraînant des confrontations physiques sur le terrain à la fin du temps réglementaire. Les Bleus se prépareront à affronter l'Égypte le 5 août 2024 à Lyon pour tenter de se qualifier pour la finale. Le dernier quart d'heure entre la France et l'Argentine a été particulièrement agité, avec des échauffourées impliquant des joueurs des deux équipes au coup de sifflet final. Thierry Henry a choisi de ne pas s'attarder sur ces événements, préférant se concentrer sur le jeu, tout comme son homologue argentin Javier Mascherano, qui a également évité de commenter les altercations post-match. Philippe Diallo, président de la Fédération de football français, a affirmé sur Radio France que nos joueurs ont subi beaucoup de provocations dans cette partie. La tension entre les deux nations perdure depuis la Coupe du Monde remportée par l'Argentine en 2022, notamment en raison des célébrations controversées du gardien Emiliano Martinez et des chants racistes dirigés contre les joueurs français. Le match de vendredi est survenu 2 semaines après l'annonce par la FIFA d'une enquête sur des chants racistes et homophobes visant Kylian Mbappé et d'autres joueurs français, enregistrés en vidéo par des membres de l'équipe argentine après leur victoire en Copa América à la mi-juillet. Cette situation a contribué à un accueil hostile pour l'équipe olympique argentine, dont l'hymne a été hué par le public. Une image qui a largement circulé sur les réseaux sociaux montre Loïc Badet taquinant Lucas Beltrán après un duel lors du match France-Argentine 1-0. En fin de rencontre, l'attaquant argentin, déjà frustré par l'élimination de son équipe, n'a pas apprécié les provocations des joueurs français, particulièrement celle d'Enzo Milo, que Javier Mascherano a qualifié de responsable des tensions. Ce dimanche, Beltrán a partagé son ressenti dans un entretien avec ESPN, exprimant son agacement envers les Français. Il célèbre le but en face de toi, il t'insulte, il te traite de raciste et tu te demandes pourquoi ils te disent ça alors que tu ne l'es pas. Je ne suis pas comme ça et ça t'énerve encore plus. Le scénario des quarts de finale a créé un énorme gâchis. J'ai trouvé ça bizarre qu'il soit allé faire la fête devant nos familles à la fin du match. Je n'ai aucun problème avec les Français et je n'en ai jamais eu. Je les invite en Argentine pour qu'ils voient comment nous sommes. Zéro raciste, nous sommes gentils avec tout le monde. Cette étiquette de raciste est mal placée et c'est pour ça que tout a pris de l'ampleur, a-t-il déploré. En parallèle, Kylian Mbappé se prépare pour une grande saison avec le Real Madrid. Bien qu'il soit encore en vacances, le Français a commencé un entraînement individuel pour être en pleine forme pour ses débuts avec les Merengues. Le capitaine des Bleus a partagé une publication sur Instagram en plein entraînement avec la mention « Work in Progress », suscitant l'enthousiasme des fans du Real Madrid qui y attendent avec impatience l'arrivée de leur nouveau numéro 9. À Madrid, les ambitions de Mbappé sont claires. Remporter le Ballon d'Or et la Ligue des Champions pour suivre les traces des plus grands. Après une saison en dents de scie et un Euro difficile, l'attaquant de 25 ans doit prouver sa valeur cette saison alors que de jeunes talents continuent d'émerger et de convoiter le titre de meilleur joueur mondial. Mbappé arrive à Madrid avec un statut élevé et devra se montrer à la hauteur des attentes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications.